Salut à toi, je viens de confiant et conscient, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Ainsi que le temps, il fait magnifique. Grand soleil. Et puis avec le décalage horaire, il fait nuit encore plus tard, donc on a plus d'énergie plus tard, on a l'impression qu'on a plus le temps pour faire les choses, même si ce n'est pas forcément le cas. Il faut essayer de rester le plus possible, d'avoir le plus possible des horaires stables, que ça soit pour le lever et pour le coucher. Car ton corps s'adapte. Ton corps s'adapte, il a un rythme circadien. Voilà. C'était juste pour te dire ça. Donc, autrement, quel est le sujet de cette vidéo? Le sujet de cette vidéo est l'erreur quand tu commences à optimiser ta vie. Quand tu commences à optimiser chaque détail de ta vie, quelle est l'erreur qu'il ne faut pas faire pour débuter? Mais avant tout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos. Nous sommes au jour 52, il me semble, donc déjà 52 vidéos disponibles sur ma chaîne. Je te conseille d'aller voir sur ma chaîne. Il y a sûrement pas mal de sujets qui peuvent t'intéresser. C'est des sujets qui concernent surtout la confiance et la conscience en général. Donc c'est très large, mais voilà. Ça permet d'aborder beaucoup de sujets différents. Et de toute façon, la confiance et la conscience, quand tu lis les deux, tu obtiens vraiment un combo ultra puissant pour avancer dans ta vie. Voilà. N'hésite pas aussi à mettre un commentaire ainsi qu'un like sous cette vidéo pour me faire parvenir soit des améliorations que je pourrais ajouter dans mes prochaines vidéos, ou tout simplement à me dire, à me remercier pour cette vidéo. Voilà. Pour les informations que je vais te faire parvenir. Donc, quelle est l'erreur à ne pas faire quand tu commences à optimiser ta vie? Quand tu es dans le développement personnel, quand tu commences à aller dans le développement personnel ou tout simplement à évoluer, tu vas avancer dans ta vie, tu vas chercher à optimiser. Parce que soit tu n'as pas forcément une vie qui est assez disciplinée, tu sais que tu pourrais améliorer tel ou tel aspect pour monter et aller plus loin, viser plus haut. Si tu n'optimises pas et tu veux aller plus haut, ça va bloquer. Ça va être très compliqué et tu n'y arriveras pas. C'est pour ça qu'un minimum d'optimisation sont nécessaires. Mais quand tu commences à optimiser les choses, tu auras tendance à faire plusieurs erreurs. Et l'erreur la plus courante, c'est que tu vas chercher à optimiser les choses qui n'ont pas vraiment beaucoup d'impact pour toi. Tu vas optimiser des détails qui au final auront un pourcentage très faible d'efficacité sur toi. Au lieu de mettre ton énergie dans l'optimisation des choses qui ont le plus gros impact sur ta réalité. Je vais te donner des exemples simples et concrets. Par exemple, tu vas chercher à optimiser la quantité d'eau que tu vas boire par jour. Tu vas dire, allez, je vais optimiser, on m'a dit qu'il fallait que je bois 2 litres à 3 litres par jour, voire que je pouvais aller jusqu'à 4 litres par jour. Certains disent ça. Et que là, actuellement, tu bois même pas 1 litre par jour. Ça peut arriver. Ok. C'est vrai que de passer de même pas 1 litre par jour à 2, 3 litres par jour, tu verras une différence concrète dans ta vie. Mais je pense pas que ça soit la chose qui aura le plus d'impact pour toi à commencer dès maintenant, dès aujourd'hui. Et encore, ça c'est un exemple que je te parle, boire plus d'eau, mais il y a pas mal de choses à optimiser que souvent les gens font dans leur vie qui sont beaucoup moins importants que ça. Que ça soit... Attends, laisse-moi réfléchir un petit peu. Voilà. Certains vont chercher à optimiser à la minute près à quelle heure ils vont se lever. Alors qu'au final, se lever à 10, 20 minutes, tant que c'est pas un décalage d'une heure de différence, ça ne posera pas réellement de problème à ton rythme circadien. Mais le plus important dans tout ça, vraiment, si tu as vraiment, pour commencer à optimiser les choses les plus impactantes dans ta vie, moi je te conseille plusieurs aspects. Je te conseille de 1, améliorer la qualité de ton sommeil en général, mais de façon globale. Donc déjà, tu te couches bien sûr à des rythmes de façon régulière, que ça soit à 1 heure d'intervalle. Mais tu vas pas chercher non plus à 5 ou 10 minutes près. Pour commencer, ça ne servira pas à grand chose. Donc de 1, tu optimises ça. De 2, tu optimises ta mélatonine, c'est ultra important. Je t'en ai parlé dans la dernière vidéo avec l'objet que je t'ai présenté. Donc je te laisse aller voir.
c'est quelque chose de ultra puissant pour améliorer la sécrétion de ta mélatonine. Ce qu'il faut savoir, c'est que les écrans, le soir, 2 heures avant d'aller te coucher, donc 2 heures si tu es devant les écrans, 1 heure avant d'aller te coucher, 30 minutes avant d'aller te coucher, ce n'est pas bien. Ton corps bloque la sécrétion de ta mélatonine et tu continues de sécréter beaucoup de dopamine liée à la surexcitation tes rétines. Donc, ça va directement au niveau de ton cerveau. Voilà. Donc, si tu es encore plein de dopamine le soir, tu n'arriveras pas à dormir, tu vas ruminer et tu risques de te réveiller en plus plusieurs fois dans la nuit car tu ne dormiras pas de façon profonde. Et le sommeil profond, c'est ultra important pour ta récupération musculaire, pour tout ton corps, pour toutes tes cellules. Et voilà. Et aussi, donc, ça va jouer la mélatonine sur ton cycle paradoxal, cycle profond et paradoxal. Voilà. Et c'est ultra important pour ta récupération. Et donc après, si tu attaques sur le bon pied le lendemain, tu pourras faire une journée incroyable. Par contre, si effectivement tu as un sommeil de merde, eh ben, tu auras une journée de merde. Tout simplement. Voilà. Donc, améliore ton sommeil déjà pour commencer, mais de façon globale. Ne cherche pas les petits détails qui vont rien changer. Ne cherche pas à optimiser, à avoir le meilleur oreiller possible à telle hauteur en fonction de ce qui te convient le mieux, mais et ni le matelas le plus optimal possible. Cherche juste à avoir quelque chose qui te convienne un minimum, mais avoir la meilleure quantité de sommeil. Voilà. En moyenne, c'est 8 heures de sommeil, c'est l'idéal pour un corps humain pour la récupération. Après, en fonction des âges, tu peux aussi regarder. Les jeunes ont besoin de moins de sommeil, je crois, il me semble 6 heures. Et plus tu vas monter en âge, plus ça va rapprocher des 9 ou 10 heures pour les anciens. Mais en moyenne, en règle générale, 8 heures, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc, ne cherche pas à optimiser tous les détails, commence déjà par l'essentiel. Ta qualité de sommeil de façon globale, mais voilà, ne cherche pas à optimiser que ce soit le matelas ou le coussin ou l'oreiller dès le début. Voilà. Après, tu as d'autres détails importants à optimiser qui sont de façon globale très impactants. Donc de 1, le sommeil de façon globale. Deuxièmement, tu as le sport, très important. Commence déjà par faire du sport. Si tu ne fais pas de sport de façon quotidienne ou plusieurs fois, minimum 3 fois par semaine, eh ben, tu n'auras pas une bonne santé. Tu n'auras pas forcément un organisme qui va fonctionner de façon optimale. Car plus tu vas te donner en mouvement, plus tu vas aller dans le mouvement, plus ton organisme va sécréter, va te donner de l'énergie. Si tu restes assis toute la journée dans ton canapé, évidemment, ton organisme n'aura pas de raison de te donner plus d'énergie parce que tu n'en auras pas besoin. Pour lui, selon lui, tu n'en as pas besoin de plus. C'est pour ça les gens qui attendent la motivation d'arriver, en réalité, ça ne vient jamais car la motivation vient par le mouvement. Par le mouvement et par la discipline, il n'y a pas d'autre façon que la motivation arrive autrement. Voilà. Donc tout ça, le sport, ça fait partie de la discipline, mais c'est quelque chose d'ultra important dans un premier temps à optimiser. Vraiment très important. Sommeil et sport, ça va ensemble, c'est ultra important. Sans un sommeil de bonne qualité, tu vas avoir du mal à récupérer et d'un point de vue musculaire, ça va devenir compliqué. Ton énergie sera instable et tu auras du mal à faire ce que tu veux faire d'un point de vue global. Donc voilà. Sommeil, sport, très important. Après, ce qu'il y a d'ultra important, mais souvent qu'on néglige et qui est pas évident à mettre en place, car ça demande beaucoup de changements, surtout quand tu as de mauvaises habitudes. Moi, j'en ai encore et je vais, au fur et à mesure des jours à venir, continuer à optimiser tout ça. Ça, ce que je te parle ici, c'est l'alimentation. L'alimentation, alors, c'est un peu comme le sommeil. D'un point de vue global, tu peux optimiser de façon rapide et ultra puissante. Après, il y a beaucoup de détails qui n'ont pas réellement d'importance dans un premier temps. Donc, ce que tu peux commencer à alimenter tu peux améliorer dans ton alimentation, c'est réduire drastiquement ton niveau de sucre. Le sucre, ça te donne des pics glycémiques qui font que tu vas avoir beaucoup plus d'énergie peut-être 1 heure après l'ingestion de ce sucre, mais juste après, tu auras une descente glycémique, une grosse descente qui va faire que ton énergie va redescendre encore plus bas qu'elle l'était avant la prise de ce sucre. Donc,
Aussi, fais attention, il y a beaucoup de sucre dans pas mal de choses dans l'alimentation. C'est fait exprès par pas mal d'industries, car si tu donnes du sucre, ça génère petit à petit plus de diabète, des problèmes de santé qui font qu'après, tu vas aller chercher des médicaments et tu vas être un peu sous l'emprise de toutes ces industries. Sans rentrer d'un point de vue complotiste, je pense que tu n'es pas assez stupide pour croire l'inverse. Voilà. Donc, optimise ton alimentation. Euh, Beaucoup disent qu'il ne faut pas manger de viande. Alors, au début, si tu adores encore la viande et ça te convient encore, ça te permet d'avoir aussi un niveau de protéines suffisant. Mais moi, je vais de plus en plus tendre à une alimentation plus végétalienne. C'est le mieux. Car la viande, surtout la viande morte depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, comme elle t'est vendue dans le commerce et partout, c'est une viande qui est déjà morte, donc sans vie, rassis, qui n'est pas bonne pour la santé. Et souvent aussi, quand tu manges de la viande, tu récupères tout ce qui est d'un point de vue énergétique mauvaise de la bête. Et aussi, bien sûr, tu le sais, les pesticides. Donc ça, c'est aussi ça, les pesticides. Malheureusement, les pesticides, c'est aussi un peu de partout dans l'alimentation. Donc c'est un peu plus compliqué de faire autrement, à part choisir du bio. Mais même dans le bio, on n'est pas sûr à 100% de ce qu'on mange. Donc, à faire au mieux. Mais autrement, tu récupères dans la viande tout ce qui est médicaments qu'ils donnent aux bêtes. Que ça soit aussi, ils les piquent aussi pour rendre la viande un peu plus, soit plus juteuse, peut-être plus grosse, pour améliorer beaucoup de choses au niveau de la bête. Et ça, ce n'est pas bon du tout pour l'homme après pour le manger. Voilà. Pourquoi je te parle aussi d'un point de vue végétalien, ne pas manger de choses de point de vue animal. On peut parler aussi du lait. Quand tu ingères du lait, c'est du lait aussi d'un autre mammifère qui ne fait pas partie de ta race à toi, donc la race humaine. Et si tu bois du lait, pardon, d'une vache, par exemple, eh ben, tu n'es pas fait pour le faire à la base. Car il y a beaucoup d'hormones de vache dans ce lait. Et si toi, t'ingères beaucoup d'hormones qui ne font pas partie de tes hormones à toi, ça cause des problèmes à la longue. Mais souvent des problèmes que les gens ne se rendent pas compte. Donc peut-être essaye déjà par arrêter le lait petit à petit et vois ce que ça donne. Même si là, c'est encore des petites optimisations que je te parle, mais en réalité, si tu commences déjà par optimiser d'un point de vue global ton alimentation en réduisant drastiquement le sucre et aussi le sel, parce que trop de sel, ce n'est pas bon non plus. Donc fais très attention aux repas transformés, déjà préparés. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, vraiment, c'est à éviter. Mais si tu ne peux pas faire autrement pour l'instant, car tu n'as pas assez de temps pour cuisiner par toi-même et que tu te fais de temps en temps des petits repas préparés, essaye de prendre des repas préparés d'un point de vue local chez ton peut-être boucher du coin ou voilà ton commerçant du coin qui va essayer de mettre le moins possible de sucre et de sel dedans. Et tout ce qui est vendu de le commerce, la plupart du temps, dans des emballages déjà, donc des grandes industries, des grandes marques, souvent c'est mélangé avec pas mal de choses, de sucre et de sel, même si c'est marqué qu'il y en a pas ajouté, il y en a souvent déjà beaucoup trop dedans. Voilà. Donc à part ça, on a parlé du sommeil d'un point de vue global, de l'alimentation d'un point de vue global. Voilà, donc dans l'alimentation, tu peux aussi comprendre l'eau, hein, bien sûr, boire suffisamment d'eau, c'est important pour ton corps, même si ça reste pas le détail le plus important, mais essaye de boire, voilà. T'es pas à 0,5 litres près, bois un minimum de, allez, entre 1,5 litre et 3 litres, c'est très bien. Pour commencer, c'est déjà très bien. 1 litre, je suis pas sûr que ça suffise, surtout quand il fait chaud, parce que ton corps transpire plus. Donc on a dit le sommeil, l'alimentation et le sport. Ça, c'est les trois piliers le plus importants à optimiser pour commencer. Tu n'en as pas vraiment besoin de plus. Optimise déjà cela d'un point de vue global et après, tu iras optimiser d'autres choses plus en détail, des choses qui n'ont pas réellement trop d'importance directement. Et si je peux te parler d'un certain sujet, les gens essayent d'optimiser d'un point de vue looks maxing, tu en as peut-être déjà entendu parler, surtout sur les réseaux sociaux comme TikTok, qui essayent de optimiser au niveau de leur mâchoire, au niveau de la langue, au niveau du palais, qui permettent d'améliorer leur mâchoire. Mais pour ça, j'ai vu aussi pas mal de vidéos qui parlent que si déjà tu te tiens d'un point de vue de la posture droit, voilà, les pecs en avant, les épaules en arrière, la tête suffisamment droite,
ça suffit déjà radicalement pour transformer au niveau de ta mâchoire et de ton visage. Ça agit dessus directement ou indirectement. Je ne me suis pas plus renseigné que ça non plus, mais j'ai vu quelques vidéos qui en parlaient, qui disaient que voilà, le mewing, c'est bien, mais ta posture d'un point de vue global, d'un point de vue général, c'est beaucoup plus important. Surtout que si tu vas tenir les pecs en avant et les épaules en arrière, automatiquement, tu vas dégager beaucoup plus de confiance de ton corps et c'est relié directement à ton cerveau, faut le savoir. Donc quand tu te tiens comme ça, ton cerveau va se dire OK, là je suis confiant, je n'ai pas peur, je me tiens comme ça. Donc automatiquement, tu vas peut-être générer plus de testostérone, en sécréter plus et tu auras moins peur, tu seras moins anxieux. Essaye. Moi, dès que je le fais automatiquement au niveau de mon cerveau, mon mindset il change, ma chimie au niveau de mon cerveau change, c'est ultra efficace. Et bien sûr, quand tu te tiens comme ça, tu dégages quelque chose d'autre totalement différent au monde. Les gens, indirectement, d'un point de vue inconscient, quand ils voient quelqu'un, ils savent directement à qui ils ont affaire. Dans le travail et dans le business en général, c'est ultra flagrant. Car les gens qui sont confiants, qui travaillent, enfin dans le travail, dans le business, tu sais directement qu'ils vont aller loin, tu sais que tu peux leur faire confiance et ça, faire confiance à quelqu'un quand il y a des relations commerciales, qu'il y a de l'argent en jeu, c'est ultra important. Donc te tenir droit avec ta posture, c'est aussi même un pilier que tu pourrais classer dans quelque chose de global à optimiser très rapidement. Car ça aura déjà un effet directement sur toi, sur ton cerveau, sur ton mindset et sur le monde. Et aussi, petite question là ouverte, imaginons donc tu es un homme comme ça, tu dois te tenir, faire attention à ta posture pour dégager plus de confiance, car c'est ultra important la confiance en tant qu'homme. Et si tu recherches à avoir une relation avec une femme, mais ça fait des années que tu n'as pas eu l'occasion, ou du moins que tu n'as jamais eu de relation en couple, ou tout simplement tu n'as jamais attiré une femme qui t'intéresse. Ça peut être aussi lié à ta posture. Car si tu te tiens toujours voûté comme ça, je suis désolé, mais là, moi honnêtement, je me dis directement, voilà, ce mec il est pas confiant du tout, il prend pas soin de lui, limite, entre guillemets, c'est un branleur, voilà, on peut utiliser les termes. Ce mec, il branle rien de sa vie, il est devant les écrans, il est toujours voûté comme ça, parce que souvent ceux qui sont devant les écrans sur leur téléphone ils sont voûtés comme ça et au fur et à mesure ils font plus du tout attention à leur posture, à être ouvert. Quand tu es ouvert comme ça aussi, c'est aussi un peu une sorte de métaphore ou d'analogie, tu t'ouvres au monde. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es comme ça, tu te refermes au niveau du monde extérieur. Et ça se voit indirectement de façon inconsciente envers les gens. Et ils savent s'ils peuvent faire confiance à quelqu'un en fonction de comment tu te tiens. Donc ça à ne pas négliger quand tu vas te développer de plus en plus personnellement sur toi, sur tes compétences, ça sera une des choses primordiales à mettre en place. Car ça, c'est un détail juste léger, mais ultra puissant. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, environ 18 minutes. Bon, il y a eu beaucoup de valeurs que je t'ai partagées là-dedans, en espérant que ça t'aura fait beaucoup de sens, que ça t'aura impacté réellement. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses et à me remercier pour toute la valeur que je t'ai apportée dans cette vidéo. Donc, je te souhaite une excellente journée à toi ou une excellente soirée ou une excellente nuit. Et à demain. Allez, ciao. C'était Confiant et Conscient. Prends soin de toi, mon ami.